Il est 9 h du mat. Je me suis levé il y a à peu près 20 minutes. Je suis sorti de la salle de cinéma hier soir, à peu près à minuit, minuit moins 5. J'ai voulu tourner cette vidéo hier soir quand je suis sorti du cinéma. Et je me suis dit non, attends demain, la nuit porte conseil. Puisque je suis sorti de la salle, je ne savais pas si j'ai aimé Transformers The Last Night. Donc salut tout le monde, aujourd'hui comme vous l'avez sûrement compris, on va parler du dernier Transformers The Last Night. Vous aurez remarqué ce superbe accent anglais qui déchire tout sa race. Transformers The Last Night est réalisé par Michael Bay, comme toute la saga Transformers qu'il y a eu, donc les 4 avant, parce que celui-là c'est le 5ème. Donc l'histoire, on se retrouve quelques mois ou quelques années après les événements de Transformers l'âge de l'extinction. Les Decepticons et les Autobots sont toujours entre guillemets classés ennemis de l'humanité. Donc ils sont toujours aussi traqués, que ce soit méchants ou gentils, ils se font exterminer tout de suite. On se demande pourquoi encore les Autobots sont des ennemis de l'humanité, puisque ça fait au moins la 4ème fois qu'ils sauvent la planète. Enfin bon bref, c'est pas grave. Le film débute avec une scène à l'époque arthurienne, avec une bataille médiévale qui est sympa à regarder, c'est pas mauvais. On suit donc le roi Arthur qui attend Merlin l'Enchanteur, qui apparemment pourrait arriver avec une arme magique qui pourrait sauver l'issue de la bataille. Et là on retrouve Merlin totalement bourré, qui apparemment est un ivrogne, Merlin, dans ce film-là. D'ailleurs j'ai trouvé que l'humour de ces scènes-là était un peu lourdingue, avec des scènes où Merlin picole comme un trou. Je trouvais ça un peu lourdingue. En même temps, on est dans Transformers. Je me demande. De toute façon, Transformers, c'est d'humour beauf. Bref, on se rend compte que Merlin est allié à des Transformers qui sont arrivés sur Terre il y a pas mal d'années, donc peut-être 100 ans ou 1000 ans, on ne sait pas. Ils sont là depuis des générations, les Transformers. Les gardiens du vaisseau, puisque c'est dans un vaisseau, donnent à Merlin l'Enchanteur une sorte de bâton qui est la source de son pouvoir, et qui lui permet aussi de contrôler. Il a un dragon à 3 têtes, un dragon robot. Plus pauvre que ça, tu meurs. Et donc la bataille est gagnée, et donc la partie époque arthurienne se finit là. On se retrouve donc quelques années plus tard, donc comme je vous l'ai dit, après les événements de Transformers l'âge de l'extinction, où certaines zones sont interdites, des zones de bataille où les villes ont été détruites, etc., où il y a encore des épaves de vaisseaux ou de cadavres de Transformers. Des enfants rentrent dans une zone dite interdite, et rencontrent une jeune fille qui est amie avec une sorte de Transformers, mais vraiment bizarre. On dirait Wall-E, il parle pas. Je pense que ça devait être un scooter, puisque la carcasse du robot me fait penser à une sorte de vieux petit Vespa. Ces zones-là sont gardées par des sortes de drones, un peu comme des drones à la manière de Robocop. Vous voyez les sortes de drones qui marchent sur 2 pattes. C'est à peu près le même principe. Qui est aux mains d'une unité spéciale qui sont là exprès pour détruire toutes les menaces extraterrestres sur la planète, que ce soit Decepticons ou Autobots. Alors les événements s'enchaînent à une vitesse, il faut vraiment suivre. Enfin pour ma part, je trouve que ça a été un peu trop rapide. Ils trouvent une sorte d'épave de vaisseau avec un Transformers encore vivant à l'intérieur. Et là, les drones donc, de l'armée attaquent les gamins. Mark Wahlberg arrive, c'est la guerre, c'est la bataille, enfin c'est n'importe quoi. Et on sait même pas pourquoi il est là, Mark Wahlberg, donc le héros de Transformers l'âge de l'extinction. Et lui, apparemment, il fait toutes ces zones interdites là pour récupérer tous les survivants Autobots, les réparer, oui, parce que maintenant c'est devenu une sorte de mécanicien pour extraterrestres. Donc il parle aux survivants du vaisseau que les gamins ont trouvé juste avant. Et ce Transformers là lui donne une sorte de médaillon avec une croix celtique dessinée dessus, qui est le symbole du roi Arthur, apparemment. Entre temps, Optimus Prime, lui, est parti à la fin de l'âge de l'extinction pour trouver ses créateurs,
pour essayer de, entre guillemets, de se venger. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs il veut se venger de ses créateurs, enfin bref, c'est pas grave. Donc il retourne sur Cybertron, donc la planète d'origine des Transformers, et il rencontre, entre guillemets, sa créatrice, qui lui fait une sorte de manipulation cérébrale un peu chelou, qui rend Optimus méchant. Alors d'ailleurs, si vous vous fiez aux bandes-annonces, sachez qu'on voit Optimus Prime que vers la fin du film. On voit peut-être les 2 scènes au début et un peu au milieu du film. Et après on ne le voit plus. On le voit plus jusqu'à la fin du film où il vient. De toute façon il est méchant, mais il est méchant encore une fois que 5 minutes. Si vous vous êtes plaint, alors si vous faites partie des personnes qui se sont plaints de Batman v Superman ou à la scène où Superman dit à Batman sauve Martha et ça les rend amis, sachez que dans ce film là c'est pire que ça, puisque c'est la voix naturelle de Bumblebee qui lui fait redevenir lui-même. Pourquoi? On n'en sait rien, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le scénario? Le scénario c'est quoi? C'est oh là là, il faut récupérer le bâton de Merlin, sinon la Terre va encore mourir, hein, de toute façon, parce que la Terre elle est toujours en danger dans Transformers, c'est bien connu, par des explosions et des scènes d'action, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Alors si vous allez voir ce film juste pour ça, vous serez servi. La destruction, c'est... alors je vais pas dire que c'est rendu au même niveau qu'un Independence Day par exemple, mais ouais, on en prend plein la gueule. Alors petit aparté sur la salle de cinéma où je suis allé. Le son était beaucoup trop fort, ça m'a pété les oreilles. Les gens étaient insupportables, ils rigolaient pour un rien, ils voyaient un robot, oh là là c'est un robot, il est mignon, c'était d'un relou incroyable. Ça sera pas partout pareil, j'espère de toute façon. J'ai trouvé que le film était un poil plus vulgaire que les autres, il y a beaucoup de blagues de cul, beaucoup d'insultes, beaucoup de gros mots. C'est pas dérangeant en soi, c'est plutôt même surprenant, c'est pas désagréable non plus. En parlant de ça, j'ai trouvé la performance de Anthony Hopkins magnifique. Anthony Hopkins est dans le film, j'ai été mort de rire du début à la fin où on le voit. Je trouve que l'acteur s'est lâché, mais un truc de ouf. Pour ma part, j'ai jamais vu un Anthony Hopkins comme ça. À un moment donné, il fait même un fuck à un robot. Anthony Hopkins qui fait un fuck à un robot. Il a une sorte de Transformers majordome avec lui, qui lui m'a fait pisser de rire. C'est une sorte de robot, que je vous l'ai dit, une sorte de robot majordome qui est... c'est un malade, c'est un vrai psychopathe. D'un rien, il peut s'énerver, il peut essayer de tuer quelqu'un, vous voyez. Mais il est drôle. À un moment donné, il y a une scène où Anthony Hopkins, en fait, est... c'est un peu, entre guillemets, une sorte de... comment dire, il est au courant de tout ce qui s'est passé à l'époque arthurienne. Bon, ça a une importance au niveau des personnages. Je vais pas en dire plus parce que c'est inintéressant. Donc il explique tout ce qui s'est passé, donc pourquoi le sceptre de Merlin est si important, pourquoi. Donc dans les films, ces genres de scènes-là sont toujours soulignés avec une note dramatique, avec de la musique. Et là, la musique est jouée par le robot qui joue de l'orgue, et il y a une scène où Anthony Hopkins le regarde et qui lui dit « Bon arrête, c'est bon, tu nous, entre guillemets, tu nous casses les couilles ». Donc il continue son speech, et là on entend une voix, vous voyez que des chants un peu gothiques, comme dans les films, vous voyez, ça donne toujours un effet dramatique comme je vous l'ai dit, et là on se rend compte que c'est le robot qui chante avec une voix de femme. Et j'étais mort de rire, même de la scène après j'en rigolais encore tellement que j'ai trouvé ça débile. L'humour de ce film est pas mal, je dirais pas que c'est le film le plus drôle de l'année que j'ai vu, mais ça rend bien. Il y a des scènes qui sont calculées exprès pour vous faire rire, moi j'ai trouvé ça personnellement assez beauf. Du style, en fait Mark Wahlberg est un Texan, et les Texans sont réputés pour être des sortes de bourrins, des bouseux, en fait vous voyez un peu le délire. Et en fait, Mark Wahlberg rencontre une Anglaise, qui est elle, vous voyez, so British, vous voyez. Et en fait, ils ont des débats comme ça entre Texans et Anglais, genre l'Anglaise et Madame Prout-Prout et Monsieur. Ouais, non, ça fonctionnait pas. C'est calculé pour faire rire, mais c'est vraiment pas drôle. Enfin, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça drôle. Une autre petite incohérence que j'ai trouvée au début du film, donc on entend les Chevaliers d'Arthur dire les Chevaliers d'Arthur une phrase
qui est à nul sacrifice. Comment il dit? Comment c'est? À nul sacrifice, nulle victoire. Si vous vous souvenez bien, c'est la phrase, c'est la devise de la famille des Witwicky. Donc de Sam Witwicky, le héros du premier Transformers, c'est du deuxième et même du troisième. Oui, j'ai joué dans le 3 chez la meuf. J'étais là, mais je fais... Pourquoi ils disent ça? Pourquoi? Enfin, je trouvais ça... j'ai commencé à détester le film avant même de... J'avais vu que 5 minutes, j'avais commencé à détester le film. J'étais là, je fais, mais non, mais c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte que les chevaliers de la table ronde ont eu des descendants, et ces descendants-là, c'est des chevaliers, on les appelle les Witwican. Les Witwican, qui sont des protecteurs de la table ronde, de la légende arthurienne, Merlin l'Enchanteur et tout le tutti quanti. Et donc, par la même occasion, on apprend que Sam Witwicky est un descendant de ces chevaliers-là. Pourquoi on l'apprend que maintenant? Pourquoi on l'apprend que maintenant? Alors d'une, déjà, ça n'a aucune importance. Et de deux, ça... Mais je trouve ça mais nul. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont voulu justifier ça? Ils n'ont pas pu créer une autre famille un peu plus importante ou avec une autre devise? Non, ils ont fait la devise des Witwicky. Tout ça pour faire... Oh là là, regardez, on suit le mouvement du premier Transformers. Non, c'est nul. C'est nul. Ah oui, et puis un autre petit truc aussi. Alors, Bumblebee, dans le premier, est censé débarquer sur la Terre en envoyant un message aux autres Autobots dans l'espace pour dire que c'est bon, la voie libre, etc. Donc c'est la première fois où il arrive sur Terre, on est d'accord. Et ben là, dans ce film-là, on apprend qu'il est là depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'il a combattu des nazis. Non! Non, je suis désolé, non! Bumblebee, normalement, est censé... J'ai plus de batterie. Bumblebee est censé être arrivé sur Terre en même temps que les événements du premier Transformers. Pardon pour ce petit aparté, mais c'est que la caméra que j'utilise est tombée en panne de batterie. Je vais m'allumer une clope parce que ce film, rien que parler de ce film m'énerve. Donc Transformers The Last Knight est, pour ma part, est le plus mauvais de la franchise Transformers. Pourtant, bon... C'est Transformers, on ne demande pas un chef-d'œuvre avec un scénario vraiment travaillé aux petits oignons, etc. Non, c'est pas ce qu'on demande. Tout ce qu'on demande quand on regarde un film Transformers, c'est des explosions et des robots géants qui se transforment en voiture. Mais celui-là, j'ai l'impression que Michael Bay l'a bâclé. Rien qu'à voir la fin, de toute façon, je vais pas vous la révéler, je vais éviter de trop spoiler sur cette vidéo-là. La fin, pour moi, est bâclée. Ça s'arrête net. Ça s'arrête net et j'avais l'impression de voir la fin d'un épisode de série où la suite va arriver la semaine prochaine, mais là, sauf que là, la suite va arriver dans 1 ou 2 ans, quoi, enfin, peut-être même 3. Non, pour moi, j'aime pas ce genre de fin, j'aime pas quand... Bah ouais, quand je reste sur ma fin, quoi, j'en attendais un peu plus de la fin, quoi. Et il y a un truc aussi que je trouve dommage, c'est qu'il y a des événements qui se passent sur la Terre. Bon, en gros, il y a Cybertron qui se ramène, encore, parce que dans le... C'est dans lequel? Où Cybertron se ramène aussi sur Terre. Je crois que c'est dans le... C'est dans le 3 ou dans le 4, je sais plus. Dans un des épisodes, vous voyez, même moi je me trompe. Dans un des volets, Cybertron, en fait, ils ont une machine qui permet de téléporter Cybertron jusqu'à la Terre. Sauf que là, c'est Cybertron qui se déplace tout seul, par la volonté du Saint-Esprit, sans doute, jusqu'à la Terre. Et Cybertron, en fait, elle a été totalement défoncée et... des fragments de la planète sont retenus par des sortes de filaments bizarres. Et ces filaments-là, en fait, percutent la Terre. Et ce que je trouve dommage, donc, c'est qu'on voit pas assez les répercussions qu'il aurait pu avoir sur notre environnement. Vous voyez, des tsunamis, des tremblements de terre, etc. Non, il n'y a rien. C'est des morceaux qui tombent comme ça, et puis voilà, la suite au prochain numéro. J'ai l'impression que j'en dis que du mal depuis tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a des très bons côtés quand même. Comme je vous l'ai dit, la performance d'acteur d'Anthony Hopkins, je trouve que j'ai grave c'est mon personnage préféré du film. Bon, Mark Wahlberg, c'est Mark Wahlberg. Lui il est là pour un peu rouler du muscle et de faire des blagues de beauf. Non, en fait, j'en dis que du mal. J'en dis que du mal de ce film. Je crois que je n'ai pas aimé Transformers The Last Knight. Je n'ai pas aimé. Mais pourtant, je vais l'acheter en DVD ou en Blu-ray. Parce que j'aime Transformers. Ça me fait chier, hein. J'aime Transformers. Cette critique est maintenant terminée, j'en ai pas trop dit sur le film. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire sur un film comme ça. C'est un gros blockbuster de l'été, bref, point. Si vous êtes amateur de ce genre de long métrage, allez-y, foncez. Mais moi, personnellement,
bah j'ai pas trop apprécié. Je vous conseille quand même d'aller le voir, c'est du bon divertissement, on s'ennuie pas devant le film, hein. Comme je vous l'ai dit, ça va très très vite. De toute façon c'est du Michael Bay, le montage de Michael Bay c'est très rapide, c'est rushé jusqu'à la fin. Mais je trouve qu'on ressent que Michael Bay en a un peu marre de cette franchise et ça se ressent. Bref, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager celle-ci. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Salut!